Donc, chapitre 8, on commence avec la première section. On va parler de ce qu'on appelle des problèmes de transport classiques. On va définir c'est quoi un problème de transport classique. On va définir quelques notions nécessaires à bien illustrer c'est quoi ce problème-là. Puis on va commencer à parler de ce qui se passe réellement dans ces problèmes-là et comment on peut solutionner ce problème du transport classique. Donc, on y va avec certaines définitions. On commence par le problème de transport classique qu'on va appeler PTC à partir de maintenant parce que PTC, c'est plus rapide à dire. Et à ce moment-là, un PTC, qu'est-ce que c'est? C'est un problème qui sert à déterminer une façon optimale d'acheminer des marchandises. Donc, ça peut être des produits, ça peut être des chaises, des tables, peu importe. C'est ce que une compagnie peut produire, par exemple. Acheminer cette marchandise-là de plusieurs origines, plusieurs entrepôts où on a plein de ce produit-là, à plusieurs destinations, plusieurs magasins, par exemple, qui pourraient vouloir avoir cette marchandise. Donc le PTC, c'est une façon optimale de transporter de nos origines à nos destinations de la marchandise là, en quantité déjà prescrite à ce moment-là. À ce stade-ci, on vient de parler d'origine, on a parlé de destination, on va définir ce que c'est les origines et ce que sont les destinations. On va aussi parler de ce qu'on appelle l'offre et la demande dans le type de problème classique qu'on rencontre. Donc, l'origine et l'offre, pour commencer, qu'est-ce que c'est une origine? Qu'est-ce que ce sont les origines d'un problème de transport classique? Ce qu'on a vu dans le chapitre 7, avec les problèmes de flot, c'est qu'on avait des sommets initiaux, des sources qui distribuaient du flot, et on avait de l'autre côté des puits qui recevaient ce flot-là. Dans un problème de flot, il y avait toujours une source, un puits. Maintenant, dans un problème de transport classique, il va y avoir plusieurs origines, plusieurs puits, et plusieurs sources et plusieurs puits plutôt. Et à ce moment-là, les origines, c'est ce qu'on va associer aux sources qu'on avait dans les réseaux de flot. Donc, les origines, ce sont les sources du PTC. Et chacune de ces sources-là peut produire une certaine quantité de flot, une certaine quantité de marchandises. Et cette certaine quantité-là qu'on va fixer dans ces problèmes-là, c'est ce qu'on va appeler l'offre de notre origine. On indique ça, on note cette offre-là comme étant S indice I. L'indice I ici va représenter l'origine qu'on est en train de référencer. Et de l'autre côté, nos destinations, ce seront plutôt les puits de notre réseau de flot. Donc là où notre marchandise va aboutir. Comme il peut y en avoir plusieurs, on va avoir plusieurs destinations dans notre problème de transport classique. Et on va noter, on va parler de la demande comme étant ce que la destination veut comme marchandise. Supposons qu'un magasin veut 300 chaises, sa demande, ce sera 300. Et on note ça D indice I. L'indice I ici fait aussi référence à la destination qu'on est en train de référencer. Avec ces informations-là, on peut parler de ce qu'on appelle un PTC équilibré. Un PTC équilibré, c'est lorsque l'offre est égale à la demande. Donc, si vous faites la somme des offres de toutes vos origines et la somme des demandes de toutes vos destinations, si ces deux quantités-là sont équivalentes, sont égales, on va parler d'un PTC qui est équilibré. Nous, c'est ce type-là de PTC qu'on va étudier principalement. Ça se pourrait qu'on en voit qui ne soient pas équilibrés, mais la plupart vont être équilibrés pour ce cours-ci. Ensuite de ça, on définit ce qu'on appelle le coût. Le coût, vous savez déjà c'est quoi? On en a fait avec les réseaux de flot. Le coût, c'est tout simplement ce que ça coûte pour faire passer une unité de flot dans un arc de notre réseau. Donc, par exemple, ça coûte 10$ transférer une chaise de notre entrepôt 1 à notre destination 1. À ce moment-là, comme ça coûte 10$ pour une chaise, le coût, ce sera 10 pour cet arc-là, le chemin qu'on veut faire ici. Le coût total, ça le dit en coût total, donc ce sera tout simplement la somme de nos coûts dans la solution. Donc tout ce que ça coûte pour transférer de la marchandise d'un endroit à un autre, on additionne ça et ça nous donne le coût total de notre transport. Ce coût-là, on le note petit z. On va avoir éventuellement à l'optimiser, ce petit z-là, pour que ça coûte le moins cher possible dans des algorithmes qui s'en viennent. Je vous donne un exemple justement d'un problème de transport classique, d'un PTC, qu'on va avoir représenté. Donc on commence par la représentation graphique, un genre de réseau
qu'on voit. Et ensuite de ça, on va voir que ça va être beaucoup plus facile dans ce type de problème-là de structurer ça sous la forme d'un tableau parce que on se rend compte rapidement qu'on a tellement d'arcs et de trucs qui se croisent que ça devient difficile à lire toute cette information-là. Donc à l'exemple 8.1.1, on en a un PTC où on a 4 origines, 3 destinations. Chacune des origines a son offre. Donc pour l'origine 1, on a une offre de 12, pour l'origine 2, une offre de 10, etc. Et de l'autre côté, pour nos destinations, on a les 3 destinations avec les demandes au bout de chacune de ces destinations-là. On a les arcs qui rejoignent les destinations, les origines plutôt aux destinations. Et on voit ici que chaque origine peut envoyer quelque chose à une destination. Les coûts pour ces destinations-là, les coûts pour ces transports-là sont indiqués sur les arcs. Donc, par exemple, du sommet 1 au sommet A, donc de l'origine 1 à la destination A, on aurait un coût associé à 7. 7 quoi ici? Ben, ça pourrait être des dollars, ça pourrait être des kilomètres, ça pourrait être des jours. C'est un coût ici qui est associé à notre transport ici. On l'a pour chacune des destinations et on a la même chose pour les trois autres origines. Et on remarque rapidement, surtout dans ce coin-ci, qu'il y a beaucoup d'arcs, beaucoup de croisements, et que c'est facile de se perdre dans ce genre de réseau-là. C'est pour ça que nous, on va plutôt utiliser un tableau qui est assez simple, assez concis, et qui nous permet d'aller résumer toute l'information nécessaire. Là, je vois même que dans mon tableau, j'ai été trop vite. J'ai oublié une ligne, donc je vais la rajouter, puis on va remplir ça ensemble. Donc, donnez-moi un instant. On retrouve la demande à la dernière ligne, bien entendu. Et voilà, là, j'ai refait mon tableau avec les 4 lignes pour les origines. Donc, ce tableau-là va être de la forme suivante. On va avoir les origines complètement à gauche, avec en dessous la demande. On va avoir la destination dans les colonnes. Chaque colonne en bout va avoir une demande. C'est pour ça que la demande arrive ici. Et chaque ligne qui représente une origine va avoir une offre en bout de ligne. On va voir que si notre PTC est équilibré, on peut même ajouter le total en bas à droite de notre tableau pour s'assurer que, pour voir vraiment le total des offres et de la demande. Donc dans ce cas-ci, je structure mes origines, je structure mes destinations, puis on va voir qu'est-ce qu'on fait dans les cases dans le milieu, puis dans les cases aux opposés à ce moment-là. Donc mes origines, ben, j'en ai 4, je vais les lister ici. 1, 2, 3 et 4. Donc la première ligne ici représente la première origine, et au bout de cette origine-là, je vais avoir l'offre qui est associée à l'origine que j'avais. Donc origine 1, j'ai une offre de 12. Origine 2, j'ai une offre de 10. Origine 3, j'ai une offre de 4. Origine 4, j'ai une offre de 8. Je fais la même chose pour mes destinations. Destination, j'en ai 3. A, B et C. Puis avec ces 3 destinations-là, je vais voir les demandes associées. Pour A, j'ai 5. Pour B, j'ai 12. Pour C, j'ai 6. Et voilà, j'ai rempli les informations générales de mon tableau, de mon problème dans ce cas-ci. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de remplir les petits carrés, les petits carreaux qu'il y a dans chacune de mes cases ici. Ces petits carrés-là sont destinés au coût de nos arcs, de l'origine 1 vers la destination A par exemple, origine 1 vers la destination B. Donc on veut voir vraiment qu'est-ce que ça coûte de passer de cette origine-là à cette destination-là. Et on le structure en haut à droite de notre carré. C'est super important parce qu'éventuellement on va avoir des algorithmes qui vont venir modifier ces carrés-là. Et chaque espace du carré va être nécessaire à un moment donné ou à un autre. Donc on s'assure que notre coût, on le met vraiment en haut à droite dans un petit carré pour ne plus se mélanger plus tard lorsqu'on va avoir plus de chiffres dans ce cas-ci. Donc on va remplir ici origine 1 à destination A. On va voir l'arc qui relie 1 à A. On a un coût de 7. Donc on a 7 qui s'ajoute ici. 1 à B, on a 11. 1 à C, on a 3. Et ainsi de suite pour tous les autres coûts. Donc 2, 1, 6, 4, 2, 9, 15, 8,
et 5. Et voilà, je viens de structurer mon premier PTC. Pour l'instant, il y a des cases qui semblent plutôt vides, là, les cases des intersections notamment. Jusqu'à présent, on n'a rien vu pour aller remplir ces cases-là. Éventuellement, on va faire des algorithmes qui vont nous permettre d'aller remplir ces cases-là. On va même voir qu'est-ce qu'on met en réalité dans ces cases-là, éventuellement, lorsqu'on solutionne notre PTC. Donc, on fait un autre exemple où on va essayer de répartir un petit peu un problème qu'on nous donne, puis ensuite de ça, on continuera justement pour se rendre jusqu'à nos amis. On regarde ensemble l'exercice 8.1.12. Dans cet exercice-là, on vous donne une mise en situation. Vous avez une compagnie dont on vous donne les succursales et les emplacements. Cette compagnie-là fait la location de voitures et elle doit approvisionner ses succursales à partir des emplacements où elle possède des voitures. Donc, à ce moment-ci, on vous indique les succursales qui ont besoin d'être approvisionnées. On en a 4, A, B, C et D. On vous indique la demande de ces succursales-là. Donc, demande ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le nombre de voitures qu'on a besoin d'approvisionner à cette succursale. De l'autre côté, on vous donne dans un tableau les emplacements possibles, l'emplacement 1, 2 et 3, et l'offre que ces emplacements-là ont dans leurs entrepôts. Donc, l'offre pour l'emplacement 1, 6 ici, ça indique qu'il y a 6 voitures dans l'entrepôt numéro 1, dans l'emplacement numéro 1. Par la suite, on vous donne un gros tableau qui regroupe les emplacements et les succursales. Dans ce tableau-là, on vous indique quelles sont les distances entre chaque emplacement et chaque succursale en kilomètres. Donc, par exemple, dans l'emplacement 1, succursale A, on a 7 km à parcourir. Donc, 7 km à parcourir pour envoyer une voiture de mon emplacement 1 jusqu'à ma succursale A dans ce cas-ci. Avec ces informations-là, ce qu'on veut faire, c'est visualiser le problème. Et éventuellement, on va essayer de solutionner ce problème-là, donner une solution du moins admissible pour le problème. Ce qu'on va faire ici, c'est représenter le réseau de cette situation-ci. Puis ensuite de ça, on va faire le tableau résultant. Le réseau, on va voir qu'il est complexe. Là. Il y a beaucoup de lignes à tracer et il est plus lourd à lire. Donc, on va favoriser le tableau pour la suite des choses. On y va avec le réseau ici. Dans ce cas-ci, si on se fie à nos coûts pour les emplacements et succursales, de l'emplacement 1 à la succursale A, on aurait un coût de 7. Dans ce cas-ci, 1 à B, on aurait 11. 1 à C, on a 3. Et 1 à D, on a 2. On fait la même chose pour les deux autres emplacements. Et ensuite de ça, on pourra parler du tableau qui en résulte. Donc, 2 jusqu'à A, ça coûte 1. 2 jusqu'à B, 6. 2 jusqu'à C, 4. 2 jusqu'à D, 2 aussi. 3 jusqu'à A, c'est 9. 3 jusqu'à B, c'est 15. 3 jusqu'à C, 8. Et 3 jusqu'à D, 5. Donc là, si on s'amuse un peu à regarder le réseau résultant, on voit qu'il y a beaucoup d'arcs dans le milieu ici. On en a vraiment beaucoup des arcs ici. En réalité, on a 12 arcs dans un même petit tapon ici. Donc, c'est très chargé comme réseau. Ce qui veut dire que si on a à travailler avec ça ici, ça va être plus lourd. Ce qu'on va vouloir faire à ce moment-ci, c'est plutôt transférer dans un tableau. Avant de faire ça, j'indique quelles sont mes offres, quelles sont mes demandes, et je peux partir vers le tableau par la suite. Ça, c'est pas très compliqué. On reporte là, finalement les offres aux bonnes places et les demandes aux bonnes places. Pour les offres, on a 6, 1 et 10. Pour les demandes, on a 2, 3, 5 et 7 dans ce cas-ci. Avec ces informations-là, on aurait tout ce qu'il nous faut pour résoudre le problème de transport classique. Mais, encore une fois, la représentation visuelle qu'on a choisie, c'est pas l'idéal, c'est plutôt difficile de travailler avec ce genre de représentation-là. Donc, on va ramener ça dans un tableau. On commence par identifier nos offres, nos origines, nos destinations, offres, demandes par la suite, et on traitera nos coûts par la suite à la toute fin. Donc, origine, on en a 3. 1, 2, 3. Ce sont les emplacements dans ce problème-ci. Les destinations, on en a 4. A,
B, C et D. Au bout de nos lignes des origines, on va avoir les offres 6, 1 et 10 qui correspondent au nombre de voitures que chacun des emplacements possède en ce moment. À la fin de chacune de nos colonnes, on indique les demandes 2, 3, 5 et 7. Ces demandes-là représentent le nombre de voitures que nos succursales ont besoin pour être approvisionnées dans ce cas-ci. Finalement, il nous reste à remplir les coûts dans notre tableau. Et là, si on a bien structuré notre tableau, les coûts, ce sera très simple. On pourra simplement prendre les chiffres qui sont dans notre tableau des emplacements succursales et les transposer aux bons endroits. Si on a mis les emplacements et les succursales dans le même ordre que ces coûts-là ici, ce sera très facile. Dans ce cas-ci, 7 pour un A, 11 pour un B, 3 pour un C, 2 pour un D, etc. Comme ça, vous remplissez le tableau en suivant celui que vous aviez déjà pour les coûts. Et avec ça ici, ben, on vient de compléter le tableau qui représente notre problème de transport classique. C'est avec ce tableau-là qu'on va partir pour nos algorithmes pour solutionner vraiment le problème de transport classique avec potentiellement un coût total minimal. Éventuellement, on verra ça dans nos algorithmes un petit peu plus tard. Donc, maintenant qu'on sait comment représenter visuellement les problèmes de transport classique, on va essayer de se définir ce qu'on appelle une solution admissible pour pouvoir solutionner le problème enfin. Donc, solution admissible, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. C'est une solution à notre problème qui va donc envoyer de la marchandise de certaines origines à certaines destinations, tout en respectant l'offre et la demande de nos origines et de nos destinations. Donc, on n'envoie pas plus que ce qu'on possède dans une origine, et on ne reçoit pas plus que ce qu'on demandait, ni moins que ce qu'on demandait, et moins que ce qu'on avait dans nos offres, dans nos origines initiales. À ce moment-là, on va essayer de ramener cette définition-là pour solutionner le problème qu'on a fait à l'exemple précédent. Et avant tout ça, on va s'assurer que notre problème est équilibré. Donc, on se demande, est-ce que le dernier problème qu'on a construit ici, c'est un PTC qui est équilibré? Qu'est-ce que c'est un PTC équilibré? On l'a dit tantôt. On veut que la somme de nos demandes soit égale à la somme de nos offres. Dans ce cas-ci, 2 plus 3, ça donne 5 plus 5, 10, plus 7, 17. Donc, on a 17 pour le total de notre demande. De l'autre côté, 6 plus 1, 7, plus 10, 17 également. Donc, on a 17 pour la demande et 17 pour l'offre. C'est bien un PTC équilibré dans ce cas-ci, il n'y a aucun problème avec ça. Ceci étant dit, on aimerait donner une solution là, à ce problème-ci, celui qu'on avait initialement. On veut que ce soit une solution qui est admissible, puis on va aller voir qu'est-ce que ça coûte de faire cette solution-là. Solutionner ce problème-là, il va falloir qu'on commence à injecter du flow dans notre réseau, donc commencer à transporter de la marchandise d'un endroit à un autre endroit. Dans ce cas-ci, je commence par l'origine 1 et la succursale D. Arbitrairement, c'est un choix que je fais parce que je n'ai pas d'algorithme encore pour solutionner ce problème. Donc ici, de mon origine 1 à ma succursale D, je peux transporter 6 voitures. Donc 6 voitures de mon origine 1, et la demande de la succursale D, c'est d'avoir 7 voitures, donc j'indique le 6 ici. Mon offre pour l'origine 1 tombe à 0, et la demande pour la succursale D tombe à 1, parce que j'ai déjà 6 voitures qui ont été envoyées dans cette succursale. Comme l'origine 1 n'a plus d'offres possibles, les succursales A, B et C ne pourront rien recevoir de cette origine. On continue avec l'origine 2. En origine 2, je peux envoyer une voiture à une succursale. La succursale D a justement besoin d'une voiture. Donc, j'ajoute une voiture dans la succursale D. L'offre de mon origine 2 tombe à 0, donc le reste de mes succursales ne pourront rien recevoir de cette origine-là. Et la demande de ma succursale D tombe à 0, ce qui veut dire que il n'y a rien qui va pouvoir entrer dans la succursale D à partir de maintenant.
On continue avec l'origine 3. Origine 3, on a 10 voitures possibles. La succursale D en a besoin de 5. Pour ne pas dépasser cette demande-là, on va en envoyer 5 directement. À ce moment-là, la demande de C tombe à 0. Le reste est déjà bloqué, donc on n'a pas besoin d'aller modifier ça. On continue avec la succursale B. Il nous reste encore 5 voitures à l'origine 3, à l'emplacement 3. Donc, on va en envoyer 3 dans la succursale B, parce que c'est ce que la succursale B a besoin. Il nous reste 2 voitures dans l'emplacement 1, dans l'emplacement 3 plutôt. Donc, ces 2 voitures-là, on va les envoyer à la succursale A, étant donné que c'est exactement ce que cette succursale-là a besoin dans ce cas-ci. Donc, ma solution au problème, c'est la suivante. Je vais envoyer 6 voitures à la succursale D depuis l'emplacement 1, une voiture à la succursale D depuis l'emplacement 2, 5 voitures à la succursale C depuis l'emplacement 3, 3 voitures à l'emplacement à la succursale B depuis l'emplacement 3, et finalement 2 voitures à la succursale A depuis l'emplacement 3 dans ce cas-ci. Cette solution-là, je la laisse dans mon tableau. Je ne vais pas la transcrire, c'est pas nécessaire. Une fois qu'elle est dans le tableau, on est capable de s'arranger avec ça. On est capable de lire qu'est-ce que ça veut dire, ces informations-là dans le tableau. Ce qui nous reste à faire, ce sera calculer le coût total de cette solution-là. Ce coût total-là va être associé au coût pour chaque voiture qui est transportée d'un emplacement à une succursale. Dans ce cas-ci, ce coût-là, ce sera en kilomètres. On va voir quel sera le plus gros kilométrage, quel sera le kilométrage total effectué par le transport de ces voitures-là. Donc, pour faire ça, je vais aller additionner le coût pour chacun de mes transports. Ce coût-là, je le calcule en faisant le nombre de voitures transportées fois le coût pour chaque voiture. Donc, par exemple, pour l'origine 1 à la destination D, j'ai 6 voitures au coût de 2 par voiture. Donc, je vais faire 6 fois 2, qui est égal à 12 pour le premier transport que j'ai fait. Pour l'origine 2, j'ai une voiture au coût de 2. Donc, je l'envoie de cette façon-ci. Ensuite, origine 3, j'ai 2 voitures en A. 2 voitures qui coûtent 9 chaque. Quand même un gros transport. De l'origine 3 en B, on a 3 voitures qui coûtent 15. Un autre gros transport. Et finalement, on a 5 voitures qui coûtent 8 pour notre dernier emplacement. C'est un plus, c'est pas un fois. Plus 5 fois 8 dans ce cas-ci. À ce moment-là, je vais calculer ces trucs-là, les additionner, puis on va voir qu'est-ce que ça me donne au final. Donc ici, 6 fois 2, ça me donne 12. 1 fois 2, ça me donne 2. 2 fois 9, 18. 3 fois 15, 45. 5 fois 8, 40 dans ce cas-ci. Je vais remettre les informations ensemble comme je le peux là, dans ce cas-ci pour simplifier le calcul le plus possible. Ici, je vais garder mon 12, 2 plus 18, 20, 45 plus 40, 85. Et maintenant, bon, ce calcul-là est presque fini. Le 20 plus, je vais l'envoyer sur le 85, c'est pourquoi pas. 12 plus 105. On arrive à un coût de 117. 117, ça représente quoi? Chacun de ces coûts-là, c'était des kilomètres. Donc, on a 117 kilomètres ici pour le coût total de la solution admissible qu'on vient de donner. Donc, il va y avoir un transport total de 117 km pour approvisionner en voiture les succursales A, B, C et D pour la compagnie de location de voitures. Ceci étant dit, maintenant qu'on a vu comment structurer un problème de transport classique, on a vu c'est quoi la représentation visuelle plus ou moins efficace, on a vu le tableau qui est beaucoup plus facile. On sait maintenant qu'est-ce qu'une solution pour ce type de problème-là, une solution admissible. On sait qu'on doit respecter l'offre et la demande. On est capable de déterminer si un PTC est équilibré en vérifiant que l'offre et la demande concordent. On peut donner une solution. On sait comment calculer le coût total. On a tout ce qu'il nous faut pour commencer la section 8.2, donc pour faire la méthode du coin nord-ouest. Donc on se revoit dans une prochaine vidéo avec justement la section 8.2, méthode du coin nord-ouest.